Mais tu imagines, Chimène, moi, me retrouver de nouveau dans un marché à vendre les habits, les chaussures, retomber aussi bas, ce n'est pas possible. Franchement, je ne sais pas comment je ferais. J'ai passé ce stade-là, je ne suis plus à ce niveau dans ma vie. Et retourner là, c'est un aveu d'échec. C'est comme si j'ai tout raté dans ma vie. Ce n'est pas possible. Et tu imagines les gens autour de moi, comment ils vont se moquer de moi, comment ils vont rigoler, comment ils vont se dire, ah regarde, elle a loupé, elle a raté sa vie, elle est repartie à zéro. Non, c'est pas possible, Chimène, je ne peux pas. C'est vraiment trop me demander de recommencer aussi bas. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne afin que tu puisses passer toi également à l'action et vivre ta définition à toi du bonheur, ta définition à toi de la liberté financière. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet qui est celui de savoir comment on fait pour repartir de zéro lorsqu'on a tout perdu, lorsqu'on était très haut et qu'on tombe et qu'il faut repartir, se relever et reprendre la course. J'ai échangé avec de nombreuses personnes dans la communauté et entre autres certaines qui se sont retrouvées très haut en termes de fonction, très haut en termes de responsabilité et du jour au lendemain ont perdu leur emploi. Du jour au lendemain se sont retrouvées à la maison, au chômage et ces personnes aujourd'hui ont du mal à rebondir simplement parce qu'elles ne pensent plus être dans cette posture de reprendre à zéro, de commencer encore au bas de l'échelle et remonter. C'est des personnes aujourd'hui qui veulent retrouver un boulot au top où elles avaient laissé, retrouver un boulot au top de leur diplôme, un boulot qui correspond en tout point à leurs compétences, leur expérience et qui estiment que reprendre à zéro c'est juste un échec. Et en échangeant avec certaines personnes dans la communauté, je me suis dit c'est vraiment dommage, il faudrait que je fasse une vidéo pour sensibiliser également là-dessus, sensibiliser ces personnes-là afin qu'elles comprennent que ce n'est pas un échec de reprendre à zéro. Ce n'est pas un échec, c'est un échec du moment où vous l'acceptez comme tel. C'est un échec du moment où vous percevez cela comme tel. C'est une occasion d'apprendre, de comprendre ce que vous avez raté. C'est une occasion de repartir de plus belle. C'est une occasion d'apprendre des situations de la vie, d'apprendre, de repartir avec un nouvel élan. Ce n'est pas un échec. L'échec, c'est lorsque vous l'acceptez. Moi, je dis à cette personne-là et à toutes les personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui, qui ont peur de recommencer à zéro, qui ont peur de repartir au marché, de vendre des habits, vendre des chaussures, recommencer vraiment au bas de l'échelle, entre guillemets, pour elles, parce que pour moi, c'est pas le bas de l'échelle. Il n'y a pas de saut de métier, il n'y a que des sauts de personnes, comme on dit. Et malheureusement, penser ainsi, ça témoigne du mindset qui n'est pas au beau fixe. Il est temps de travailler son mindset et je dis toujours qu'il est temps de s'affranchir du regard des autres parce que oui, c'est le regard des autres le problème. Le problème ici, c'est le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont dire? Les autres vont penser si, les autres vont penser que j'ai échoué, les autres vont penser que je suis tombé très bas, les autres vont se moquer de moi. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire de ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ça change sur vous? À la fin de la journée, c'est vous avec vous-même. À la fin de la journée, c'est de savoir est-ce que vous êtes à l'aise dans vos vies? Est-ce que vous êtes bien avec votre esprit? Est-ce que vous dormez tranquille? La question, c'est vous à la fin de la journée. Est-ce que vous parvenez à payer vos factures? Parce que c'est bien de se dire que je suis arrivé à un certain niveau dans la vie et je ne peux plus redescendre bas. Je ne peux plus me permettre de faire certains métiers. C'est bien, c'est beau, c'est classe. Vous avez un certain genre. Mais ensuite, comment vous faites pour payer des factures? Surtout pour des personnes qui ont des enfants.
Comment vous faites pour régler vos factures? C'est encore dans le cas de figure où on compte sur les autres, on compte sur l'État. Pour les personnes qui sont en Occident, elles se permettent de raisonner ainsi parce qu'il y a des aides sociales qui permettent encore de tenir. Mais hormis ces aides sociales-là, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous serez? Est-ce que à un moment ou à un autre, il ne faut pas se poser la question de savoir quels sont mes objectifs? À quel moment je suis en train de m'éloigner de mes objectifs? Quand vous vous posez ces questions-là, ça vous permet de vous refocaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est vous, c'est pas ce que les autres vont penser. Si ce que les autres vont penser vous atteigne, ça veut dire que le travail est encore à faire à votre niveau. Un travail sur votre personnalité, un travail sur qui vous êtes. Parce que les bruits autour de vous ne doivent pas vous atteindre. La seule chose qui doit primer, c'est votre bonheur. Comment vous vous sentez à la fin de la journée? Comment vous êtes au coucher du soleil? À la fin de la journée, qu'est-ce qui reste de vous, de votre état d'esprit? Comment vous vous portez? C'est ça qui doit vous intéresser et non pas ce que les autres pensent. À la minute où vous serez focalisé sur ce que les autres pensent de vous, vous allez vous éloigner de vos objectifs. Vous allez perdre de vue votre pourquoi. Il faudrait que vous sachiez votre pourquoi. Le pourquoi doit être suffisamment fort pour vous permettre de recommencer à zéro s'il le faut. C'est ça, être une personne résiliente. Comme je vous appelle dans la communauté, cher résilient, c'est ça, faire preuve de résilience. De savoir tomber mais ne pas rester couché et se relever. Il faut savoir que la vie vous donnera toujours des coups durs. Il y aura toujours des coups. Est-ce que lorsque la vie vous présente des difficultés, vous êtes en mode résilience ou alors en mode je me laisse aller, je suis abattu? Est-ce que vous reprenez de plus belle? Est-ce que vous continuez le combat? C'est ce qu'il faut avoir comme mindset pour évoluer. Avoir un mindset de combattant, un mindset de personne qui ne lâche pas l'affaire. Dites-vous qu'il y aura toujours des hauts et des bas. S'il y a le jour, c'est parce que la nuit existe. Il faudrait que vous sachiez que la vie, ce n'est pas seulement des hauts, mais des bas également. C'est l'ensemble des hauts et des bas qui donne ce qu'on appelle la vie. C'est ça, faire preuve de résilience. Donc, chers résilients, qui vous demandez, est-ce que c'est encore possible pour moi de commencer à zéro, de repartir à zéro? Oui, c'est possible pour vous. Du moment où vous connaissez ce que vous voulez, du moment où vous connaissez votre pourquoi, cela ne doit pas vous atteindre. Vous ne devez pas rester en mode focus sur ce que les gens pensent. Oubliez le monde autour de vous. Reconcentrez-vous, refocalisez-vous sur vous. Et lorsque vous êtes dans cette posture-là, vous ferez des miracles. Vous allez faire des choses exceptionnelles. Vous allez déployer votre plein potentiel. Ce n'est que dans cette dynamique-là qu'on retrouve le talent, le génie qui sommeille en nous et qu'on laisse enfin l'aigle en nous prendre son envol. Osez. Osez être différent, osez croire en vos rêves, osez commencer à zéro, recommencer à zéro s'il le faut. Osez poser ces steps-là pour votre épanouissement plus tard. Il faut se dire qu'il faut payer le prix et c'est maintenant qu'on paye le prix. C'est maintenant qu'on fait ce qu'il faut pour demain. Aujourd'hui, c'est vos actions qui vont compter pour demain. Les actions que vous mettez en place aujourd'hui porteront leurs fruits demain. Donc, si vous voulez des résultats différents demain, il faut faire des choses différentes aujourd'hui. Et cela passe par aller au marché, vendre les habits, les chaussures, faire tout ce que vous voulez dans ce sens, mais agir. Sortir de la maison. Quittez ce canapé-là qui est devenu votre meilleur ami. Quittez ce canapé et agissez. Donc voilà ma réponse à ces personnes qui pensent que c'est difficile de repartir à zéro quand on a atteint un certain style, un certain niveau dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et de faire les bons choix, d'agir. Donc, osez agir, osez essayer, osez recommencer. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles difficultés vous traversez aujourd'hui dans vos vies. Est-ce que aujourd'hui vous êtes au stade de questionnement? Est-ce que vous êtes dans la phase de semer? Est-ce que vous êtes en train de semer dans votre champ? Dites-le moi en commentaire. Ce sera un plaisir de partager avec vous nos différentes expériences. Également, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment ou jamais d'intégrer notre belle communauté. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!